Alors, quelques halachot besfirat ha'omer, il dit ici, mitzvah lechanech et haktanim, lispor et ha'omer bechol yom, vesh lechanchan, lispor im bracha kadat. Alors, c'est une mitzvah d'éduquer les enfants, les petits enfants, moins que 13 ans, de compter le homer. Tu éduques les enfants à faire netilat yadayim. Tu leur éduques de faire la bracha, boré priaetz, boré priadama, motzi lechem naaretz. Ça aussi, c'est une mitzvah. Ça, c'est une mitzvah que tu éduques les enfants. Seulement, c'est une mitzvah qui est longue. C'est chaque jour, 49 jours qu'ils doivent compter. Mais c'est une mitzvah comme les autres mitzvot. Donc il dit ici, c'est une mitzvah chaque jour, chol yom. Ve'shlecham lispor im bracha kadat. Et quand tu les éduques avec la bracha, il faut dire la bracha comme il faut. Baruch ata Amonai, pas Hashem, Baruch ata Hashem Elokenu. Qu'il compte comme il faut. Quand il fait netilat yadayim, tu lui fais la bracha comme il faut. Alors quand il fait la mitzvah ici, et même les parents, ils peuvent dire la bracha, malgré qu'ils ne comptent pas le père, ou il a déjà compté. Quand il dit au petit compte, il lui dit la bracha textuelle. Pourquoi? C'est pas la bracha en vain. Parce que tu es en train d'éduquer, il y a une mitzvah d'éduquer ses enfants, là tu es en train de l'éduquer, tu dois l'éduquer. C'est comme, regardez, dans l'année, il y a des fois des bar mitzvah. Alors, il apprend pendant 1 an. Et qu'est-ce qu'il lui dit le professeur? Dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Quand il monte à la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Baruch ata Hashem, et tout le monde écrit Amonai. Alors tu fais faire à tout le monde le nom d'Hashem Batala. Quand tu lui apprends-lui comme ça se doit, et c'est pas bracha le batala. Parce que tu es en train d'éduquer un enfant. Alors, bracha le batala, où on met le Hashem le batala, c'est quand c'est pas nécessaire. Une bracha qui n'est pas nécessaire. Ou dire le nom d'Hashem pas nécessaire. Mais ici, c'est une mitzvah d'éduquer l'enfant. Et puisque c'est une mitzvah, tu dois lui enseigner avec le nom d'Hachem. Et comme il se doit, comme ça, quand il arrive au moment, il sait quoi dire. Alors il dit ici, Ve'afilu im shachachu lispor yom echad, yecholim lamshich lispor bracha mishum chinuch. Normalement, pour un adulte qui a raté 24 heures sans le compte du Homer, il arrête la bracha. Il continue à compter le Homer, mais sans dire la bracha. Il écoute la bracha du Chazan, il répond Amen, et il compte le Homer. Il continue à compter le Homer. Parce que selon certaines opinions, il faut faire la bracha chaque jour. Et si tu rates un jour, tu ne peux plus compter avec bracha. Tu dois compter, mais sans bracha. Mais les enfants, comme c'est un crinour, même s'il a raté 24 heures, 48 heures, 36 heures, il n'a pas fait la bracha, la prochaine fois, quand tu peux lui faire la mitzvah, fais-lui avec bracha. Parce que c'est chinour. C'est éducation, tu l'éduques. C'est pas qu'il fait la mitzvah. Okay? Alors, dans ce cas, il fait la bracha. Deuxième halakha, il dit le Rav Ovadia Yosef, Katan shigdil betoch yemei asfira. Quelqu'un qui devient bar mitzvah pendant le Homer. Alors, lui, il a compté, on va dire, 20 jours. Il a compté 20 jours quand il était encore mineur. 21e jour du Homer, il devient bar mitzvah. Dit le Rav Ovadia Yosef, Afalpi shikpid lispor et haomer bimei katnuto midei yom biyomo. Même s'il a compté chaque jour, il n'a pas raté un jour. Il n'a pas raté un jour, il a compté 20 jours complets. Yesh lo orot leafsik milevarech bayom shigia le-13 yom echad. Tu dois lui dire d'arrêter 24 heures, exprès, pour qu'il rate. Pour qu'il ne continue pas avec bracha. Pourquoi? Parce que le décompte du 20 jours jusqu'aux 49 jours, le 29 jours qui restent, ne peuvent pas se jumeler. Parce que le 20 jours, il a fait quand il était rien crinour. C'était rien qu'éduqué. Alors, ce n'était pas une vraie mitzvah. Alors maintenant, il devient adulte. Il est devenu bar mitzvah. Mais maintenant, c'est comme s'il a raté le 20 premiers jours. Parce que le 20 premiers jours ne lui compte pas. Il ne lui compte pas. Okay? Dans ce cas, comment on appelle ça? Il faut faire exprès qu'il rate le 24 heures pour qu'il ne continue pas avec bracha. Parce que le deux ne se jumelle pas. Il y a même question, un enfant qui a mangé du pain. Il a mangé du pain. Mais il a mangé du pain quand? Le soir, il devient bar mitzvah. Lui, il a mangé le pain une demi-heure avant le soir. Maintenant, c'est un problème. Quand il a mangé le pain, il n'était pas encore dans l'obligation du Birkat Hamazon qui est thoraïque. Et là, quand le soir rentre, il commence thoraïque. C'est un problème pour lui. Tu comprends? Tu ne peux pas jumeler
l'âge avant bar mitzvah avec l'âge de bar mitzvah. Alors il faut faire une interruption pour séparer les deux comptes. Alors il dit, si dans ce cas, on fera exprès pour lui enlever le compte qu'il a fait déjà pour qu'il continue à ne plus compter avec bracha jusqu'à la fin du Homer, Ishma ta bracha, écoute la bracha. Il y a un concept comme ça, c'est pas la même chose, mais il y a un concept comme ça, ça c'est une coutume marocaine seulement. C'est pas tout le monde qui font ça, c'est rien que marocain. Le marocain, quand il y a un bar mitzvah, qu'est-ce que tu fais faire à l'enfant quand il pose le tefilim? Tu lui fais parler. Pourquoi tu lui fais parler? Parce que tu veux qu'il fasse la bracha sur la tefilim de la tête. Mais les tefilim de la tête, on fait la bracha que seulement si on a parlé. Mais là, tu lui fais parler. Tu dis, comment tu t'appelles? Il dit, Jonathan. Ah, tu as parlé. Maintenant, tu vas faire la bracha. Qu'est-ce que c'est ça encore? C'est quoi ces histoires? Okay? Alors, on dit, parce qu'on veut qu'une fois dans sa vie, qu'il fasse la bracha sur le tefilim de la tête. Les Ashkénazes, ils le font chaque jour. Seulement, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est assourd de faire la bracha sur le tefilim de la tête. Même les Ashkénazes, ils comprennent ça. Alors, quand tu fais la bracha sur le tefilim de la tête, al mitzvah tefilim, qu'est-ce qu'ils disent les Ashkénazes après? Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Le'olam Va'ed. C'est pour ça qu'on dit que même ceux qui font chaque jour, les Ashkénazes par exemple, qui font la bracha sur la tefilim de la tête chaque jour, ils doivent la faire à voix basse pour que quelqu'un de côté ne réponde pas Amen. Okay? Alors, ils le font, comme Rabbeinu Tam, il dit qu'il faut le faire, mais il y a beaucoup qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Alors, ils le font, ils disent, Baruch Shem Kevod Malchuto. Alors, ils veulent que le bar mitzvah dise une fois dans sa vie, qu'il dit la bracha sur le tefilim de la tête. Alors, tu lui fais parler, tu lui provoques. Une fois que tu l'as provoqué, il a parlé, il a le droit de le faire. Alors, il va le faire. Okay? Les autres communautés, ils ne le font pas. Et c'est une coutume marocaine. Okay? C'est une coutume marocaine de provoquer une bracha pour qu'il fasse une fois. C'est la même chose, dit le Rav Frida, sur la même idée, dit le Rav Frida, pour ceux qui mettent les Rabbeinu Tam, les Tfilim Rabbeinu Tam. Le Rav Frida, il dit, ça c'était un décret céleste, qu'une fois dans ta vie, tu vas faire la bracha sur Rabbeinu Tam. On ne fait pas bracha sur Rabbeinu Tam. Mais il dit le Rav Frida, c'est une Kabbalah comme ça, c'est une transmission orale comme ça, que Mina Shamayim, ils vont causer qu'un jour, tu vas te tromper et tu vas mettre le Rabbeinu Tam avec bracha. Comment? La veille, tu étais pressé et tu as changé les boîtiers. Alors le lendemain, tu viens, tu prends, tu fais la bracha, tu mets là. Et après, tu regardes, tu dis, waouh, mais attends, c'est Rabbeinu Tam, c'est pas Rashi ça. Mais tu as fait la bracha. Alors le Chida, il dit, ça c'est du ciel. Il cause du ciel qu'une fois dans ta vie, tu diras la bracha sur Rabbeinu Tam. On ne dit jamais Rabbeinu Tam, on la quitte avec Rashi. Mais ça va être comme ça. Alors bon, ça veut dire que c'est le ciel qui fait que tu vas faire la bracha. Mais pour vous dire, voilà, pour le Homer, tu lui dis d'arrêter. S'il a été 20 jours, il a compté sans, ça veut dire qu'il n'était pas bar mitzvah, tu lui dis, mon fils, tu arrêtes 24 heures, tu continues à compter le Homer, sans bracha, tu écoutes du Chazan, tu réponds Amen, et tu continues le compte. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.